Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à ce bulletin d'information pour ce jeudi 15 mai 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 15 mai est de 130,59 gouttes pour $1 américain. Dans le cadre du renforcement de l'encadrement supérieur de la police nationale d'Haïti, PNH, 7 nouveaux commissaires municipaux issus de la 8e cohorte de l'Académie nationale de la police ANP ont été installés dans plusieurs commissariats du département d'Anip. Une cérémonie officielle s'est tenue sous la présidence du commissaire divisionnaire Pierre Michelet, lui jeune directeur départemental de la police d'Anip. Jugée le mercredi 14 mai dans une cour fédérale à Washington, Germaine Joly, alias Yon Yon, a nié toute implication dans l'enlèvement de 17 missionnaires, 16 Américains et un Canadien survenus en octobre 2021 en Haïti. Il affirme également ne jamais avoir été membre ni fondateur du gang Katsa Maozo, pourtant désigné comme responsable. Extradé vers les États-Unis en mai 2022, Joly est accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic d'armes et d'enlèvement, y compris depuis sa cellule dans une prison en Haïti. Plusieurs partis politiques, personnalités publiques et organisations de la société civile ont publié mercredi 14 mai un communiqué conjoint dressant un bilan accablant de la gestion du Conseil présidentiel de transition CPT. Après plus d'un an au pouvoir, face à ce constat d'échec, les signataires dont l'ordre démocratique Agir debout citoyen et Cassation nous pralé exigent le remplacement du CPT par un exécutif bicéphale composé d'un président ou présidente issu de la Cour de cassation et d'un premier ministre à la tête d'un gouvernement restreint de salut public. Le parti politique Les Engagés pour le développement aidé a adressé hier mercredi une lettre officielle au Dr Kenny Anthony, ancien Premier ministre de Sainte-Lucie et coordonnateur du groupe des éminentes personnalités GEP de la CARICOM, pour exprimer ses vives inquiétudes face à l'échec manifeste du CPT. Dans cette correspondance, aidé rappelle que le mandat du CPT était de réformer la Constitution et d'organiser les élections libres et inclusives d'ici le 7 février 2026 à l'échelle internationale. Le président brésilien Lula da Silva a choisi la ville de Belém en Amazonie pour accueillir la COP30 dans 6 mois. Cette ville recevra les délégués du monde entier avec pour ambition de placer la forêt tropicale au cœur des négociations internationales sur le climat. À New York, le procès du producteur Esther du hip-hop P. Diddy a été marqué par le témoignage choc de la chanteuse Cassie, son ex-compagne. Les 13 et 14 mai, elle a détaillé comment l'artiste l'aurait forcé à des pratiques sexuelles non consenties. L'accusé est visé par des plaintes de plus de 120 victimes présumées. À la suite de récents affrontements militaires, le ministre indien de la Défense exige que les armes nucléaires du Pakistan soient placées sous surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malgré un cessez-le-feu en vigueur, les tensions entre New Delhi et Islamabad reste vive. L'annonce de la levée des sanctions américaines contre la Syrie a provoqué des manifestations de joie dans le pays. Bien que cette décision marque un tournant, plusieurs obstacles demeurent avant que l'économie syrienne ne puisse se relever après les années d'isolement et de guerre. Ici prend fin ce bulletin de formation sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était avec vous Forcy Muriel au micro. Au revoir.